Bonjour. Dans le cadre des 500 ans de la Renaissance et de la Journée mondiale du théâtre qui se déroulera le 27 mars 2019, nous allons vous montrer un reportage sur la discipline du théâtre qui se déroulera au théâtre de l'Eau Vive, dans lequel il y aura des interviews de personnel de ce théâtre même et également des plans de ce théâtre. Merci. Bonjour et bienvenue au Théâtre de l'Eau Vive. Aujourd'hui, nous allons poser quelques questions à Fabienne. Alors, quel est votre rôle au sein de ce théâtre? Bonjour Audrey, mon rôle, c'est un rôle de coordination déjà du lieu, puisqu'il comprend des cours de théâtre, des stages, des spectacles de compagnies extérieures, des spectacles de nos compagnies ici, qui se créent chaque année, et voilà, coordonner. D'accord. Et quel est le schéma d'une journée type au sein de ce théâtre? Donc, quand vous me dites une journée type, je repense à une journée équipique, c'est-à-dire qu'ici, c'est toujours le coup de feu. Il se passe des choses très différentes. Donc, une journée type, c'est un peu difficile à donner. En tout cas, il y a une grande partie de communication, de secrétariat, une grande partie de diffusion, d'accueil de compagnie, de cours, comme je vous l'indiquais, d'événements que l'on crée. C'est à la fois un travail de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire, nous essayons de nous diffuser, que ce soit dans les collèges, dans les lycées, lorsqu'on va jouer des spectacles que le Théâtre de l'Eau Vive a créé, ou bien l'inverse, c'est-à-dire faire venir des groupes ici, du public, des élèves, créer des liens et créer du lien, quelque chose qui a, transdisciplinaire. Il y a aussi un travail avec des danseurs, des chanteurs, des musiciens, et de la création, de la mise en résidence. C'est difficile de synthétiser. Non, il faudrait plutôt poser la question sur une année. On commence à avoir quelque chose qui se ressemble lorsqu'il y a une année qui s'est écoulée. Parce qu'il y a la rentrée en septembre, il y a les fêtes avec le 31 décembre. Voilà, là, ça commence à vraiment pouvoir se pointer un peu plus précisément. D'accord, très bien. Ensuite, quel est le rôle que vous préférez jouer? Le rôle, donc pas dans la structure, mais sur scène. Oui, parce que je suis comédienne, effectivement, metteur en scène et professeur, j'enseigne le théâtre. Un des rôles que je préfère, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Il m'a été imposé, et merci à la personne qui me l'a imposé, c'est Antigone. D'accord. Le rôle d'Antigone me plaît beaucoup. Et pourquoi? C'est un symbole, c'est une effigie de la résistance, de la liberté. C'est un rôle qui est extrêmement lumineux, même s'il peut être controversé, on peut discuter sur le rôle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'aime, c'est parce qu'il y a à dire et il y a à discuter. Et tout n'est pas dit en une phrase, comme certains rôles que j'ai pu jouer, encore qu'on trouve toujours des choses à dire quand on commence à gratter un petit peu, même des personnages qui sont un peu moins épais. Et là, vraiment, Antigone, c'est un personnage qui est riche. Et qu'est-ce que le fait de jouer au théâtre vous apporte dans la vie de tous les jours? Je joue depuis plus de 30 ans. Donc c'est difficile de répondre à cette question parce que ma vie privée et la vie professionnelle que j'ai sont complètement enlacées. Et qu'est-ce que ça m'apporte? C'est une passion. Donc ça donne un sens à la vie, ou en tout cas le sens de ma vie est cette passion. Après, si demain je devais faire un autre métier, je trouverais sûrement, parce que la curiosité que donne ce métier ou que les gens de ce métier ont, c'est quand même très grande. C'est-à-dire qu'on est des gens curieux, on est des gens qui s'interrogent, on est des gens qui regardent. Donc je pense que même si je devais faire un autre métier, je y trouverais un intérêt. Mais j'avoue que celui-ci, c'est vraiment le jeu. C'est pas vraiment qu'il m'apporte quelque chose, c'est qu'il est presque tout. D'accord. Presque. Il y a ma vie de famille. Bon. Mais même la vie de famille, on a envie presque que nos enfants soient aussi dans la troupe. C'est très
familial, le théâtre? Alors, familial, c'est plus le cirque, parce qu'il y a eu beaucoup de familles de cirque. Oui. Mais en tout cas, une troupe et au moins une équipe. D'accord. Merci de nous avoir reçus. Et Merci à au vous. revoir. Et bravo de faire ce genre de démarche. Bravo. Merci. Bravo. Bonjour Richard, merci Bonjour. de nous accueillir aujourd'hui. Alors j'ai quelques questions à vous poser. Depuis combien de temps faites-vous du théâtre et qu'est-ce qui vous a poussé à en faire? Alors, le théâtre, c'est venu assez tardivement. J'ai démarré exactement en 2011 par un petit peu les hasards de la vie. Il y a de nombreuses années que je voulais en faire. Je n'osais pas trop au départ. Puis un jour, je me suis dit, bon, allez, vas-y, de toute façon, tu risques pas grand-chose. Et puis le hasard a fait que j'ai commencé effectivement dans un cours de café-théâtre au Bouffes-Seine à Nice. Et donc la première année, la deuxième année, ça s'est bien passé. Et puis j'ai stoppé en 2013 et je suis venu directement ici au Théâtre de l'Eau Vive. Donc ça fait 6 ans bientôt. Pour me former un petit peu plus au théâtre et j'y ai pris goût. J'ai tellement pris goût que j'ai carrément changé de métier. D'accord. Puisque j'étais auparavant photographe pendant plus de 20 ans et je suis devenu comédien. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment une passion. Oui. Alors tout ça par les hasards de la vie, les rencontres qui se sont faites au fur et à mesure. Et puis voilà, tout s'est fait naturellement, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Alors, je crois que c'est le contact avec le public. Voilà, c'est quand vous êtes sur une scène, que vous donnez un texte, que ce soit de la tragédie, du classique, de la comédie, etc. Vous avez un retour direct avec les gens qui sont en face de vous. Et je crois que c'est ça qui est le plus plaisant, quoi. D'accord. Et vous enseignez aussi? Voilà, alors effectivement, ici au Théâtre de l'Eau Vive, Oui. donc des cours le mercredi, le lundi soir, il y a le mercredi après-midi, le samedi après-midi, pour les ados, pour les enfants. Donc j'essaye de transmettre un petit peu cette passion. D'accord. Et comment se déroulent vos cours? Comment ça se passe? Les cours, c'est généralement en 2-3 étapes. Alors il y a toujours une petite période d'échauffement, d'exercice, respiration, voix, déplacement, comment se situer sur une scène par rapport à ses partenaires, etc. Après, il y a une deuxième partie où on fait ce qu'on appelle des improvisations. Donc on donne un thème, on donne un sujet, on donne des personnages. Et les élèves improvisent une petite histoire sans trop la préparer, donc c'est un petit peu le but. Et puis après, souvent, comme on prépare un spectacle pour la fin de l'année, régulièrement, on va réviser un peu le texte, la mise en scène et mettre en place un petit peu tout ça. Les costumes, faire l'affiche, les musiques, les lumières, etc. Donc vraiment 3 parties assez distinctes. D'accord. Et qu'est-ce que vous préférez entre jouer ou enseigner? Jouer quand même. Jouer. Jouer quand même, oui. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours le plaisir de transmettre aux générations qui arrivent, et surtout quand il y a on sent des potentiels ou des enfants qui ont envie, donc ça c'est agréable. Mais rien ne remplace le fait d'être sur scène et effectivement de partager avec des partenaires et puis aussi avec le public. D'accord. Merci beaucoup Richard de nous avoir accueillis et d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. Bonjour, je suis ici avec un élève du théâtre, Thomas. Et alors Thomas, pourquoi faites-vous du théâtre et depuis combien de temps? J'ai commencé le théâtre au collège, donc ça fait maintenant 12 ans que j'en fais vraiment. Mais à but professionnel, ça fait 8 ans. Ouais, c'est ça, 8 ans. Alors, pourquoi je fais du théâtre? Parce que pour 2 raisons. La première, c'est que travailler dans un bureau, c'est pas fait pour moi, du tout. Et la deuxième chose, c'est que le théâtre, c'est une sorte d'ovni. C'est-à-dire que c'est à la fois hyper connecté avec l'actualité, avec la réalité, puisqu'on travaille avec ça, et en même temps, personne ne va au théâtre. Du coup, c'est un peu une sorte d'ovni. Et moi, c'est cet ovni-là que j'ai voulu travailler. C'est là-dedans que je me sens bien.
l'amour des mots aussi, l'amour de la littérature. Un peu l'ego aussi, il faut dire. Il faut être honnête aussi un peu. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé à en faire? En fait, c'est bête, mais c'est un peu tous les gens qui me disaient, quand je jouais au collège, il y avait le spectacle de fin d'année, et c'est à la toute base, c'était ces gens qui me disaient « Ouah, tu joues vachement bien, tu devrais en faire ton métier, machin ». Moi, à la base, je voulais pas du tout faire du théâtre, je voulais faire du dessin, mais j'étais nul en dessin. Donc du coup, on m'a plutôt... quand je me suis rendu compte que le dessin n'était pas fait pour moi, je me suis dit qu'est-ce que je pouvais faire, et c'était le théâtre, ouais. Assez vite. Fin lycée, je savais déjà que je voulais être comédien. Et qu'est-ce que vous a apporté dans la vie de tous les jours, le théâtre? Déjà, un regard sur le monde qui est particulier, puisque au théâtre, on travaille sur l'être humain, on travaille sur tout ce qu'une personne traverse, dans les bonnes et les mauvaises choses, parfois dans l'extrême. Ça permet d'avoir un regard sur le monde qui est déjà dépourvu de jugement pour moi. Personnellement, j'ai un regard sur le monde qui est bienveillant grâce au théâtre. Ça m'apporte évidemment tout ce qu'on entend partout, l'assurance, la non-timidité, même si j'ai jamais été extrêmement timide. Puis ça apporte beaucoup de choses pour soi-même aussi. Quand on est sur le plateau, qu'on arrive, parce qu'on galère souvent, mais quand on arrive à toucher du doigt ce qu'on appelle être dans le présent, être vraiment au bon moment, au bon endroit et jouer ce qu'on appelle jouer bien, c'est une sensation qui est vraiment, vraiment indescriptible, c'est assez incroyable. Puis les gens viennent nous regarder, donc c'est très bien. Ouais, j'aime bien ça moi aussi. Quoi d'autre? Non. De la culture aussi. Forcément, on lit énormément de bouquins. Je dévore des bouquins depuis tout petit, mais alors là, avec le théâtre, surtout du théâtre, j'ai mis longtemps à lire autre chose que du théâtre, ça pareil. Voilà, à peu près. Merci beaucoup Thomas. Des ennuis aussi, ça apporte des ennuis parfois, mais de rien, pas de soucis. Merci beaucoup. Monsieur Fenouillet, merci de nous avoir reçus. Bonjour, bienvenue. Dans ce théâtre. Et donc je m'apprêtais à vous poser quelques questions. Donc la première, pouvez-vous nous parler de ce théâtre, de l'eau vive, et de son fonctionnement, de sa création et de son nom? Alors, sa création, il y a 8 ans que ce théâtre a été repris, il s'appelait l'Alphabet avant. Son nom, l'eau vive, c'est Fabienne Colson qui lui en a donné le titre. C'est une référence à la vivacité, la vie, le temps, le rêve de l'eau. Ça, c'est la référence Bachelard, Bachelard, l'eau et les rêves. Et puis le côté catholique aussi de la chose, puisque Fabienne est fortement imprégnée de religion, pour parler simple. Donc il n'y a pas au sein de l'eau vive de rupture entre l'église et le théâtre comme il y a souvent, grâce à Fabienne, essentiellement. Pour le reste, pour les autres, non. Voilà, son fonctionnement, il est très simple. Il y a deux éléments à l'intérieur. Il y a la compagnie qui crée des spectacles, qui les vend. Et il y a le lieu lui-même qui reçoit des spectacles, donne des cours, fait des stages, reçoit des personnalités du théâtre, parce qu'on est preneur d'être toujours renouvelé dans notre travail. Comme qui, on a Simon Rennes actuellement, on a la Comédie Française qui répète, on a Victor Alaya, c'était il y a 2 ans, et puis les deux... J'ai oublié leur nom, c'est un trou génial. Voilà, j'ai dit l'essentiel. C'est parfait. Et donc... Les Mesguiches, putain, en plus c'est les 2 fois. C'est le père Mesguiche, père et fils. D'accord. On a Daniel Mesguiche et son fils qui viennent travailler ici. Et pourquoi avoir choisi le théâtre? De pratiquer du théâtre? Je vais vous répondre franchement. J'en ai plus trop la tronche parce que l'âge a passé. J'étais dans la rue, je voulais faire de la guitare, j'ai décidé de m'inscrire au conservatoire de Nice, tout simplement. Le concours était clos, pour le concours d'inscription, donc je me suis inscrit en cours de théâtre en voulant essayer de m'occuper un peu. Donc totalement par hasard? Vraiment, vraiment. Et Pépé Sayac, je l'appelais ce prof, m'a pris sous son aile. Je n'étais pas fait pour le théâtre au départ, je ne sais pas si je le suis aujourd'hui d'ailleurs.
Mais lui m'a pris sous son aile, il doit déjà avoir une bonne action tous les ans dans ses cours. Il prenait quelqu'un qui n'avait pas de profil et qui l'a vraiment accompagné. Il m'a accompagné pendant 5 ans et après j'ai continué à Paris, etc. D'accord. À Paris, entre autres. Et qu'est-ce que vous apporte le théâtre dans votre vie quotidienne? Est-ce qu'il y a eu des changements, quelque chose de nouveau qui... Bon, d'abord j'en ai fait mon métier, ça, c'est important. Je suis passé par les étapes fondamentales et j'ai de l'apprendre de l'intérieur, ce métier, pas de le faire en apprenant sur le tas. Donc, je suis passé par le ministère des Affaires culturelles, j'y tiens. J'y tiens, c'est ma marque de fabrication. Bon ou mauvais, ça n'a rien à voir, mais moi je suis passé par une formation approfondie. Un peu, le reste c'est autre chose. Il m'apporte de la joie de vivre. La joie de vivre, d'accepter ce qu'on a tous du mal parfois à supporter, la difficulté du quotidien, la monotonie du quotidien, l'absence de rêve du quotidien, l'envie de s'évader et surtout la curiosité de découvrir les autres. Ouais. Ça on a dû déjà vous le dire je suppose, mais c'est vrai qu'il faut une sacrée curiosité, une sacrée observation, après on peut se tromper, on observe. Et pour parler un peu de ce théâtre, comment se déroulent les cours au sein de ce théâtre? Avec humour, bien, bien. Il se découvre, alors moi je parle du texte, chacun, on est 3 profs, ici 4. Moi je parle du texte, tout est on parle du mot, du souffle, de la respiration, et c'est de là que naît, on travaille sur les énergies, à partir du souffle, du texte, naît l'espace, donc naît la construction du personnage, naît sa gestation. Voilà, et pour moi c'est fondamental, c'est essentiel, c'est un auteur a dit quelque chose, donc on doit servir l'auteur, et pas s'en servir. Et pour se servir de l'auteur, la meilleure chose c'est de le travailler, de le respirer, de l'articuler, c'est simple. Hein. Et ma toute dernière question, qu'est-ce qu'un bon comédien pour vous? C'est quelqu'un qui ne joue pas, qui est le plus possible. D'abord, c'est quelqu'un qui n'est que comédien. C'est un métier, être comédien, c'est autant un métier qu'un état. C'est un état d'être à la vie. Je ne le suis pas, hein. Je suis surtout professeur et metteur en scène, je joue très peu et sûrement pas très bien. Mais un comédien, c'est un état autant qu'un métier. Et c'est quelqu'un qui dit vrai, pas qui joue un rôle, qui dit le plus vrai possible, le texte qu'il sert, le texte le personnage qu'il a fait naître en lui, pardon, voilà. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a des ringards, des cabots, des gens qui font du spectacle en croyant faire du théâtre. Un bon comédien, c'est quelqu'un qui rentre dans ce qu'on lui demande de rentrer, qui obéit à son metteur en scène. Ça, c'est fondamental. Et qui dit le plus vrai possible le texte qu'a écrit l'auteur. C'est quelqu'un qui sert un auteur et un metteur en scène. C'est un esclave, mais qui dit vrai, surtout qui ne joue pas. D'accord. Ben, je vous remercie d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous, parce que j'aime parler de mon boulot. D'accord. Merci vraiment. Merci. On marche normalement. Attention. Bonjour Lionel et merci de nous recevoir aujourd'hui au sein du théâtre de Lovie. Bonjour. Donc quel est votre rôle au sein de ce théâtre? Alors, j'ai la fonction de régisseur général. C'est un terme qui comprend beaucoup de choses. Un régisseur, alors d'abord c'est la régie technique, donc tout ce qui est purement technique, c'est-à-dire lumière et son des spectacles. Ensuite c'est aussi l'entretien du lieu, accueillir les compagnies, voir avec les compagnies ce que l'on peut faire, optimiser au maximum le lieu de manière à répondre aux demandes des gens. D'accord. Et en quoi ce rôle est-il fondamental pour un théâtre? C'est un rôle très polyvalent en fait. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois disponible aux personnes qui ont loué le lieu ou avec lesquelles on a un partenariat. Donc il faut arriver à essayer de retenir le maximum de demandes de la part des gens et arriver à voir comment on va optimiser au maximum le lieu pour que les personnes qui soient accueillies dans le lieu soient au mieux possible et soient en mesure de recevoir le public de la meilleure manière possible. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Alors, moi, à la base, je fais metteur en scène. D'accord, ah oui. Voilà, la mise en scène c'est quelque chose qui me passionne, je suis intermittent depuis 1997. D'accord. Et alors,
j'ai toujours travaillé dans beaucoup de lieux et beaucoup de départements. En fait, petit à petit, quand on prend de l'âge, on a envie de se poser un petit peu. Donc voilà, quand Fabienne Colson, la directrice, m'a proposé ce poste, effectivement, je n'étais a priori pas du tout dans cette optique-là. Par contre, ce qui m'a poussé à accepter ce poste, c'était justement le fait de, à un certain âge, avoir envie de se poser, travailler dans un lieu unique et plus avoir toujours sa valise sur les épaules. C'est vrai. Donc merci pour vos réponses et nous vous souhaitons une très bonne continuation. Merci à vous et une très bonne continuation à vous aussi. Merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de ce reportage et un grand merci au Théâtre de l'Olive de nous avoir permis de